Ce que j'entends dans ce que vous me dites, Reza Pahlavi, c'est que peut-être avez-vous peur que la finalité des opérations américaines ne soit pas un changement de régime, mais simplement un changement de tête du régime et que, en fait, le régime reste en place. C'est ça votre crainte? Écoutez, ça fait plus de 40 ans que l'Occident en général, je dis l'Américain et ses alliés européens, ont une approche d'une politique plutôt d'apaisement, en cherchant un changement de comportement du régime. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas compris l'ADN de ce régime, qui ne peut pas être autre de ce qu'il est. Vous ne pouvez pas arriver à un compromis dans un sens diplomatique ou dans un sens de coexistence possible. Parce que toutes les valeurs sur lesquelles le monde libre s'accroche, et c'est exactement ces mêmes valeurs que nous cherchons en tant qu'Iraniens, ne s'accordent pas à cette idéologie d'expansion idéologique d'un islam radical qui soutient le terrorisme, qui finance ses proxys, qui continue ce conflit. Bref, c'est impossible de trouver une solution dans ce régime. Donc, la seule façon d'éviter le problème que ce régime a créé, c'est qu'il n'existe plus. Donc, changement de régime. Donc, ce que vous dites à Donald Trump, Reza Pahlavi, c'est vous ne pourrez pas discuter avec ceux qui resteront de ce régime iranien. Ça ne servira à rien. Il faudra un changement total de régime. C'est ce que vous dites. Écoutez, n'oubliez pas que le président Trump, dans son premier mandat, s'est retiré du JCPOA en disant que c'est un très mauvais deal. Oui. Il en est sorti. Un accord. Et il a dit dans son deuxième mandat, je ne veux pas être Obama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au fait, les Iraniens et les Iraniennes veulent un changement, et cette fois-ci, ce n'est pas quelque chose de cosmétique, ce n'est pas d'avoir encore une fois un élément plutôt modéré qu'un autre, parce qu'on a joué ce jeu, ça n'a plus de sens. Beaucoup d'Iraniens dépassent cela. Et donc, pour s'appuyer sur cette thèse, que c'est aux Iraniens de décider leur futur, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on réclame, comment voulez-vous que les Iraniens puissent librement choisir leur futur quand ils sont toujours sous l'égide d'un régime qui ne va jamais leur permettre la possibilité de faire ce choix libre? C'est justement là où tout se joue. Si on laisse le choix à la nation iranienne de se prononcer sur leur futur, en tant que démocratie occidentale, c'est votre rôle nécessaire, même moral, je le dirais, de soutenir cette fois-ci le peuple et de miser sur le seul cheval gagnant, qui sont les Iraniens et les Iraniennes, plutôt que d'essayer de ressusciter un cadavre qui est en train de couler.